Bonjour, Monsieur le Recteur, cher Olivier Ducrip, Madame la députée, chère Agnès Bruguera, Monsieur le conseiller régional, cher Pierre Barra, Madame la présidente, chère Anne Sibac, emportée par les langues, vous voyez. C'est vraiment un honneur pour notre école de vous accueillir aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous dire à quel point ici on aime bien les écoles et à quel point comment dire, on est fiers de pouvoir avoir quelques instants aujourd'hui pour vous présenter l'évolution de la nôtre. Juste pour à quel point on aime bien les écoles, une anecdote, j'étais dans l'évolution des politiques de site, j'étais avec mes collègues des universités où ici nous faisons un gros effort sur le premier cycle et nous souhaitions construire une structure qui est dédiée à la formation post-bac que initialement on voulait appeler collège universitaire du premier cycle. Et puis on m'a dit collège, ça fait quand même vraiment extrêmement secondaire, c'est pas possible, on va l'appeler école universitaire de premier cycle. Alors j'ai dit qu'école ça allait. Ou en tout cas, si on sollicitait mon avis, école, ça allait très bien. Voilà, je vous en prends quelques mots pour vous dire ce qu'est cette école normale supérieure de Lyon qui a le privilège de vous accueillir aujourd'hui, d'une évolution de 30 ans de vie lyonnaise, et on est très heureux d'être à Lyon et très heureux du développement global qu'on a à Lyon. Vous savez, nous partons d'une situation où dans les années 80, les placer en région, un établissement comme le nôtre était quelque chose de totalement inimaginable. Pour ceux que ça intéresse, il y a des pleines pages dans le Monde qui expliquaient qu'on allait décimer la science française. Tout ça. Donc à tous mes camarades de province ici présents dans la salle, la France a une vie très riche en province. Et puis aujourd'hui, en faisant de ces 30 ans, on s'est ancré dans un territoire avec des gens qui nous ont accueillis avec plaisir, qui nous aident à grandir, qui permettent une activité essentielle pour un établissement, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui est essentiellement, comme toutes les écoles normales supérieures, un établissement d'assemblage. Nous existons parce que nos différents partenaires, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient les organismes de recherche, nous font confiance pour développer un certain paysage académique. Et c'est cet assemblage de bonne volonté, j'ose pas dire de compétences parce que c'est le thème de la journée, j'y reviendrai, qui fait ce que nous sommes. On reste école avec les caractéristiques de pression très très forte pour l'admission de nos normaliens qui sont aujourd'hui des normaliens élèves et des normaliens étudiants. Nous accueillons cette population de normaliens élèves qui ont passé le concours et qui sont donc des élèves fonctionnaires stagiaires, un concours qui n'arrête pas de recevoir plus de candidats. Et puis une population croissante de normaliens étudiants qui rentrent sur dossier dans la reconnaissance aujourd'hui de la diversité de l'origine des talents. C'est agréable pour nous de voir autant de gens qui sont intéressés par les métiers essentiellement autour de la recherche et du milieu académique. Vous savez que c'est ce que font pour l'essentiel plus de 80% de nos élèves, dont plus de 80% aussi poursuivent en thèse. On est sur l'investissement dans ces grands domaines de la connaissance qui prennent beaucoup de temps et qui sont le fondement d'un certain nombre de choses. Et avec une certaine performance, par exemple, pour citer quelques chiffres, mis à part le fait que les deux dernières médailles Fields en mathématiques ont fait des études ici, les 25% des professeurs d'université en mathématiques ont fait leurs études à l'École normale supérieure de Lyon. Je pourrais le faire sur d'autres disciplines, mais voilà, on joue un certain rôle, on joue avec plaisir. Et le fait que la formation soit essentiellement tournée
par et souvent pour la recherche, joue un grand rôle. Alors on y partage, je pense avec vous tous, la nécessité d'avoir des diplômes exigeants, la nécessité de maintenir une colonne vertébrale très rigide en matière de diplomation et en matière du niveau d'exigence qu'on attend de nos étudiants. Je dis souvent à cette tribune qu'on ne se permet jamais, probablement comme vous, de parler d'excellence, hein, parce que ça c'est une qualité que quelqu'un d'autre aura éventuellement la bonté de vous accorder, mais d'exigence, et ça c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer à soi-même, c'est un bon début. Et puis, dans cette exigence académique, vraiment ici, le travail de thèse est quelque chose d'absolument essentiel, ce qui fait qu'une personne qui passe ses murs, et je faisais récemment l'entrée de nos nouveaux élèves, vient de s'engager dans 10 ans d'études, au minimum, à supposer qu'on soit dans un milieu où on n'est jamais fini d'apprendre. Donc nous sommes aujourd'hui dans un paysage, si on traduit en paysage un peu anglo-saxon, nous sommes une graduate school, ou sur les forces principales de la connaissance. On est très inscrit dans le paysage, j'ai fait remarquer les liens que nous avons avec les partenaires universitaires et dans le cadre IDEX, vous savez que nous faisons une proposition de création d'un établissement de recherche intensive auquel nous attendons beaucoup, notamment sur l'hybridation de nos qualités et de nos valeurs. Nous sommes inscrits dans la société. Quelques exemples se dérouleront dans le mois qui vient, les journées de l'économie, qui est une initiative qui date d'il y a une dizaine d'années et qui rassemble autour de Lyon tout un ensemble d'activités autour des enjeux économiques, et on sait à quel point ils sont aujourd'hui importants. Cette année, on a l'immense plaisir d'y accueillir Robert Stiglitz, prix Nobel d'économie, et essentiellement en fait pour ses travaux récents sur la succession du néolibéralisme, et je pense que c'est un sujet qui occupe tout le monde. On est inscrit dans la société par des côtés qu'on connaît peut-être moins pour les écoles normales supérieures, qui est les côtés liés à l'innovation. On a un exceptionnel, alors on n'a pas une activité absolument délirante en création d'entreprises et de start-up, mais on a un côté absolument exceptionnel dans la survie de ces start-up au temps long, et la plupart naissent d'innovation de rupture et débouchent sur des choses qui continuent. Je voulais souligner ici les travaux, puisque c'est à côté et que si vous passez la porte, je suis sûr qu'ils vous accueilleront avec plaisir. Vance Bergeron, qui est à côté et qui mène tout un ensemble d'études sur le handicap, a reçu récemment la médaille de l'innovation du CNRS. C'est un ensemble de travaux qui va du contrôle d'éléments à l'aide d'électroencéphalogrammes jusqu'aux exosquelettes, qui sont des enjeux. N'hésitez pas à pousser la porte, c'est à côté. Dans les innovations et dans l'interaction que nous avons avec la société, nous mettons beaucoup en avant le mélange qui est fait ici entre sciences exactes, expérimentales, et puis lettres et sciences humaines. Nous pensons beaucoup que le développement des enjeux et des choses vers lesquelles tout le monde se dirige nécessite une approche qui dépasse peut-être une restriction scientiste qui a pu s'opérer au cours des années précédentes, et qu'il est bon d'inclure tous les aspects d'un problème. Et je pense que cet amalgame qui se fait, que ce soit dans les sociétés numériques, que ce soit dans l'environnement, que ce soit encore dans la santé globale, cet mélange de disciplines qui permet de faire une sorte de 360 degrés sur des sujets est absolument essentiel. Voilà, je vais conclure en vous répétant la fierté que nous avons de vous accueillir aujourd'hui. On réfléchit ici assez rarement les formations en termes de compétences, je dois le dire, et prier tout le monde de nous en excuser. Par contre, sur les attentes des entreprises, juste un dernier mot. Quand nous interagissons avec elles, et nous avons de nombreuses interactions avec les entreprises au niveau territorial, la chose qui revient le plus souvent quand nous discutons, c'est surtout faites
ce que nous ne faisons pas. Ce que nous le faisons, et faites-nous confiance pour le faire comme il faut, et aidez-nous à faire ce qu'on ne fait pas. Ce qui est assez rassurant, parce que comme ici on fait quand même un peu de recherche amont, de reconnaître quelque part que cette contribution d'un secteur qui probablement ne va pas se développer autant que ça dans le milieu industriel permet aussi d'ouvrir des voies, et souvent des voies de rupture. Et donc c'est avec grand plaisir que nous interagissons avec eux, et c'est là qu'en termes de compétences, maigrement, nous voyons les nôtres. Donc, je vous souhaite d'excellents travaux et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui.